Les marchés émergents, alors tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont très hétérogènes. Si on prend l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, leur point commun, c'est une démographie qui est souvent plus dynamique et un potentiel de rattrapage économique. Prenons l'Inde, on l'a dit tout à l'heure, première démographie mondiale, croissance de 2024, c'était 9,6%, une classe moyenne qui est en plein essor. On peut citer des entreprises dans la tech avec Infosys ou Tata Consultancy Services, qui sont vraiment des champions mondiaux des services informatiques. Si on part en Amérique latine, on peut citer Mercado Libre, qui s'impose vraiment comme le leader du e-commerce et des paiements numériques. Donc, ces marchés, ils peuvent connaître des phases de sous-performance, mais aussi de très fortes accélérations, et donc ils apportent une diversité de trajectoires qui est vraiment précieuse dans un portefeuille. Mais alors, comment on peut intégrer ces zones sans augmenter excessivement le risque ? Il faut les intégrer progressivement et de manière équilibrée. Il s'agit en aucun cas de surpondérer une zone, mais vraiment de construire une exposition mondiale qui soit cohérente. Comme d'habitude, la clé, c'est la complémentarité. On va prendre des marchés développés pour la stabilité relative et des marchés émergents pour le potentiel de croissance à long terme. Alors, comment investir sur les émergents ? On peut investir soit via des ETF, soit via des fonds gérés activement, qui seront gérés par des gérants qui connaissent le marché local.